Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue à ce programme Il suffit de croire, basta crer. Et avec Christelle, très belle, c'est moi qui l'ai acheté. Et aujourd'hui, nous allons commencer par entendre des témoignages. Nous allons entendre des témoignages. Au travers du WhatsApp, nous pouvons en donner. Et vous dire aussi que vous pouvez téléphoner, écrire, faire vos demandes de prière, témoignages, photos. Bon, aujourd'hui, je veux enseigner sur de grands secrets qui vont changer votre vie au complet. Alors, nous allons là. Bonjour, je suis David. Je collabore dans le call center du SOS où nous recevons des demandes de prière et témoignages durant le programme. Au travers du chat, la dame a raconté un témoignage de son fils. Pour pouvoir être dans une bande, il devait tuer quelqu'un. Mais comme il était en train de durer, donc il a décidé de sortir de tout cela. En vérité, le fils de cette personne était chrétien. Il a prié envers Dieu pour qu'il guérisse sa famille. Et durant la nuit, ils ont téléphoné à l'hôpital à raconter ce qui s'est passé. Ils ont dit que c'était un grand miracle et qu'il a été rencontré en vie. C'est un témoignage super puissant. Et je vais demander à Philippe pour faire un commentaire de ce témoignage. Qu'est-ce que vous pensez? Et parle. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que le diable, je pense qu'en premier lieu, le diable est fou. Il doit tuer quelqu'un. À partir de là, bon, ça vient là que je dois tuer quelqu'un. Et en fin de compte, c'est lui qui allait être la brebis. Nous allons demander au Bruno qu'est-ce qu'il pense de ce témoignage. En première place, il est important au Père. Je dis au Père, il a senti, et ce qu'il me dit est que de nos jours, comme Père, nous devons être bien avec Dieu. Dieu nous avise, et oui, ainsi nous pouvons agir directement d'immédiat. Et cet endroit est spectaculaire car le Fils n'est pas mort. Le Père a intervenu avant. C'est spectaculaire. Oui. Ce commentaire très intéressant car vraiment, lorsque nous, comme parents, nous sommes bien avec Dieu et nous enseignons nos enfants dans les chemins de Dieu, Dieu nous protège. Et même 3 tirs, il n'a pas réussi à le tuer parce qu'il était avec Dieu. Je me rappelle d'un jeune qui a vu 2 tirs près de la tête. Il était en train de jouer avant de la drogue. Il était fils de chrétien, d'évêque en plus. Et il avait été corrigé, il avait cailli, il avait tombé, on va dire dans cela. Il a dû intervenir devant la police car il disait qu'il devait en prendre en compte de son enfant. Mais bon, passé un an, il était de nouveau impliqué dans des mauvais chemins. Il a volé de l'argent, je ne sais pas pourquoi. Il est rentré dans des gangs, il a eu 2 tirs dans la nuque et il est mort. La balle allait rentrer là. Et Christelle et moi, nous avons pris la Sainte Seine. Il a réussi à vivre. Mais un an passé, de nouveau, il était dans la drogue. Ce qu'il me dit, c'est qu'en vérité, nous, comme parents, nous devons être bien avec Dieu. Et les fils aussi et les enfants doivent être bien avec Dieu. Et oui, et en vérité, ce sont les mauvaises compagnies. L'ami dit qu'il va rentrer dans une bande et pour pouvoir rentrer là, il doit tuer quelqu'un. On ne doit pas penser 2 fois. Est-ce que c'est normal? Non. Il pense qu'il n'y a aucune conséquence, mais il y a des conséquences. Nous allons entendre le prochain témoignage. Mon nom est Ned, je suis Londres, je viens de Londres. Je viens partager mon témoignage. J'ai reçu le jeudi. L'apôtre Georges Tadeu était en train de donner la réunion au Portugal avec l'évêque Christelle. Lorsque l'apôtre, il a dit à l'évêque,
Enfin, elle a demandé voilà, sa guérison et gloire à Dieu, j'ai reçu ma guérison dans ces mêmes heures. Ils ont parlé de cela et j'ai senti quelque chose de fort dans mon épaule. J'étais vraiment préjudicée à cause de ça. Je suis allée dans plusieurs médecins, rien du tout. L'un disait que c'était disloqué, il ne savait pas ce que c'était. Donc, j'ai fait plusieurs choses. Mais comme si rien ne faisait, j'ai demandé une prière. Même en tentant de faire plusieurs choses, à partir du moment que j'ai demandé ma guérison, j'ai été guérie dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, vraiment beau ce témoignage. C'est une situation très typique. Malheureusement, la personne souffre et passe des mois et des années. Et c'est le plus frustrant en vérité, et qu'elle ne sait pas ce que c'est. L'un dit ceci, l'un dit cela. Et souvent, les médecins font absolument leur mieux, mais il n'y a pas rien, cliniquement parlant, il n'y a pas grand-chose à faire. Bien, quoi que ce soit, et qu'elle était connectée au programme, et aujourd'hui, ce que je vais faire aussi, mettez la main sur cet écran, faites cette prière de la foi, et elle l'a fait. Et elle a fait la prière de la foi. Elle a cru qu'elle a reçu la guérison. Et lorsqu'elle a dit qu'elle a senti une grande chaleur, c'était l'Esprit Saint qui est entré à l'intérieur d'elle. Et c'est pour ça que je vous dis que plusieurs personnes, et souvent je le dis, je mets la main, mais qui met le pouvoir, c'est Dieu. La troisième personne de Dieu qui est sur cette terre. Et souvent, il n'y a pas besoin d'être comme ça, mais ça arrive. La personne sent une chaleur qui est l'Esprit qui est en train de faire une opération. Des fois, quand ce sont des démons, c'est normal. Mais dans ce cas-là, elle n'avait pas de démons car elle a senti une chaleur. Les démons font que la personne crie, trébuche, batte dans n'importe quel endroit. Et bon, là, c'est un témoignage qui est merveilleux. Nous allons voir un autre témoignage. Je m'appelle... J'avais un problème de traumatisme. Ils m'ont enseigné à utiliser le livre de guérison divine. Après avoir lu le livre, j'ai reçu ma guérison à l'hôtel et j'ai été complètement guérie. Et avant, je ne pouvais pas mettre de bracelet ni des chaussures à talons, ou alors je ne pouvais pas mettre de montre. J'avais beaucoup de douleurs dans mes os. Mais aujourd'hui, je suis libérée et Dieu m'a guérie. Elle a dit qu'elle avait rhumatisme et que ses douleurs avaient des douleurs. Elle a lu le livre de guérison divine pas mal de fois pour entendre et entendre et entendre. Elle a entendu, elle a fait la prière de la foi, elle a été guérie. Donc, il est tellement important d'apprendre les lois de Dieu et apprendre à faire les choses à la manière de Dieu. Ce n'est pas dire ainsi. Ah, je crois à Dieu à ma manière. Ah, Dieu me comprend. Non, mais Dieu, il est vraiment Dieu. Il ne comprend rien. Personne ne commande sur lui. C'est lui qui commande sur nous. Bien, Samara, qu'est-ce qu'elle a choisi comme chanson? Je ne peux pas me laisser abattre parce que je vois, ni parce que je sens. Je marcherai par la foi. Nous allons entendre. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Gente virá para te dizer
desta tu não irás sair, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Notre SOS, nous avons notre WhatsApp et aussi nous avons plus de témoignages de cette fois. Si je ne me trompe pas, c'est sur les finances. Je m'appelle Martha Kumba. Je suis entrée dans l'église avec des problèmes de rhumatisme et ils m'ont enseigné à utiliser le livre de guérison divine. Bonsoir, je parle au travers du SOS. Je viens partager un témoignage au sujet des finances. Au tout début de l'année, nous avons eu la visite d'une nouvelle sœur qu'elle nous a demandé, nous a dit d'écrire notre futur. Elle a été vraiment très enthousiasmée. Elle n'avait jamais entendu une leçon comme celle-ci sur écrire ses objectifs et elle a obéi à ce qui lui a été enseigné. Elle a écrit ses objectifs, elle a porté son offrande. Elle a apporté ses objectifs devant Dieu. Elle a continué à prier et travailler sur ses objectifs pour pouvoir être atteint. Et par la gloire de Dieu, très rapidement, elle a réussi à atteindre les objectifs qui étaient sur son papier. Elle a réussi à avoir un emploi avec un salaire plus au-dessus de ce qu'elle avait demandé. Dieu a réussi à lui donner les bénéfices dans ce même emploi, tout pour l'honneur et gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons pas mal de fois, comme nous commençons, comment écrire notre futur. Votre futur est en blanc. Et je suis en train de voir le livre, il est ici, qui est disponible. Ça peut être Brune, il va montrer encore une autre fois sur le tablette. Ce livre est ainsi, qui est au format physique, papier. Et heureusement, au Portugal, les églises le dimanche vont ouvrir. Et je pense aussi dans la Suisse et Luxembourg. Je ne sais plus où. Mais aussi, c'est au format numérique. Et là, Bruno, il va montrer sur l'écran, montre ici, sur la page du site Basta Crer, qu'il suffit de croire. Nous sommes sur le site Basta Crer. Dans la partie où il dit éditorat, nous allons cliquer et il apparaît là, dans cette partie de la page. Nous pouvons aller dans l'Europe et le reste du monde. Et dans ce cas, nous pouvons venir ici au livre numérique. Vous pouvez choisir. Mais si la personne serait au Mozambique, qui est très difficile d'avoir du carton et payer en euros, nous avons tout mis à Multicais, comme c'est écrit ici. Nous cliquons ici à Mozambique. Et là, nous avons les livres de l'apôtre et ainsi pour le Brésil aussi, Angola aussi, qui est également pareil. Très bien. Nous voyons que cette personne a fait la parole de Dieu, elle a appris les secrets de Dieu et elle a triomphé. Gloire à Dieu. Et vous aussi, vous allez vaincre, car Jésus est mort ici sur la croix, non seulement pour nous sauver, mais pour nous donner la victoire dans tous les domaines de notre vie. Nous avons encore un autre témoignage. Je vais donner mon témoignage dans le domaine financier et dans tout ce qui est en train de se passer. Plusieurs personnes n'ont pas reçu leur salaire et nous allons voir peut-être est-ce que je vais triompher. Mais j'ai toujours semé et je n'ai pas arrêté de semer mes offrandes. Et bon, j'étais à la maison et j'ai été vraiment bénie, même comme ça. Et je devais vendre ma voiture, mais personne ne voulait vendre, mais j'ai réussi à vendre ma voiture.
la partie importante. J'ai confié en Dieu. J'ai réussi à vendre la voiture bien plus au-dessus de ce que j'étais en train d'attendre. Tout ça pour vous dire que Dieu est fidèle. Il accomplit sa parole toujours quand nous faisons notre partie et nous confions en lui. Vraiment beau. Qu'est-ce que tu veux dire? En vérité, oui, Dieu est fidèle lorsque nous faisons notre partie. Et quand nous sommes fidèles, Dieu aussi est fidèle. Alors, nous avons toujours vu, et nous voyons dans ces témoignages, quand la personne est fidèle et continue à semer, à donner à Dieu, alors Dieu toujours accomplit sa parole et la personne arrive à être de mieux en mieux. Personne écrit, à téléphone, en disant qu'elle ne comprend pas. Écrivez à volonté. Ne vous inquiétez pas que la prochaine semaine, je vais vous parler sur cela. Mais ce que je voudrais vous dire est que je suis seulement un homme qui en remet les messages de Dieu. Et en vérité, tout dans le royaume de Dieu fonctionne de cette manière. Donc la loi de semer pour récolter dans le domaine financier, il y a différents types de semences. Donc l'une desquelles est plus importante, qui est les dîmes. Et il y aura toujours quelqu'un qui va dire « Ah, c'est pas pour aujourd'hui, pour ce que Dieu ici, parce que Dieu cela ». Ce qui est certes, c'est que dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé vraiment que ça existe et une fois à la porte de la porte de synagogue, de l'église, à voir comment les personnes donnaient, s'ils donnaient ou pas, et après il a fait des commentaires. Lorsque la personne n'aime pas Dieu, elle tente à arranger des excuses, mais sincèrement, c'est mieux de se taire, car si vous ne faites rien, personne ne vous oblige. Ou plutôt, comment dire, toutes les personnes qui ont envoyé leur témoignage, une personne qui va parler, l'une de ces personnes, la personne a eu une expérience parce qu'elle a déjà semé, Dieu a déjà fait sa partie, alors cette personne plus jamais va arrêter de semer, plus jamais, elle va toujours faire cela. Il y a une personne qui dit « Ah, je ne crois pas hein, », et celui-ci et d'autres. Bien, je suis en train d'aller à l'école biblique. Bah, vaut mieux aller à ta maison et bon, arrêtez. Tu es déjà arrivé en retard, car pour moi, ça fonctionne déjà. Qui a une expérience avec Dieu? Dieu a déjà fait sa partie. Mais je me rappelle aussi de d'autres cas aussi, lorsque j'ai remis ma vie à Jésus et quand je ne connaissais pas cette loi. Moi, les membres de l'Église, chacun d'entre nous, nous semait par amour pour Jésus et nous donnons notre meilleur pour que l'Église puisse ouvrir plus d'églises. Nous faisions l'évangélisation, nous aidions les pauvres. Donc tout ça. Ici, nous avons encore un exemple positif de qui croit et qui même non seulement honore Dieu avec les dîmes et les offrandes, mais aussi elle a semé une semence spéciale pour que la voiture puisse être vendue. C'est une personne qui est sage et qui sait que si elle fait un projet extra, elle sème en extra pour avoir ce projet. Aux yeux du monde, c'était impossible en vérité. La personne a dit ainsi, « Ah, ça ne vaut pas la peine. » Et le monde, en vérité, c'est impossible. La personne désiste. Mais c'est différent pour Dieu. Maintenant, du Porto, nous allons entendre un témoignage. Bonjour, bonsoir. Paula de Porto qui parle. J'étais en train d'écouter la réunion du club exécutif. J'avais besoin que Dieu me libère d'une situation que j'étais en train de passer par mon négoce. J'ai semé une semence en temps de faim et réellement Dieu est fidèle dans ce que nous sommes en train de passer maintenant. Elle a ouvert une porte. Le propriétaire a dit ainsi que je devais payer, mais en fin de compte seulement 40% en vérité. Il a dit que, en fin de compte, je n'allais pas payer. Tout ce que j'ai semé, Dieu m'a rajouté dans tout ce que j'avais besoin. C'est pour ça, si vous passez par la même chose, confie en Dieu. Dieu a le pouvoir pour multiplier non seulement ce que vous désirez, mais bien plus de ce que nous pouvons imaginer. Amen. Fantastique. Qu'est-ce que la foi? La foi est une force qui va chercher tout ce que Jésus a acheté pour nous. Vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit en Éphésiens qu'en faisant pauvre de riches, Dieu a été le créateur des cieux et de la terre, Dieu le Père et la troisième personne, l'Esprit Saint. Il s'est fait pauvre de riches pour pouvoir être notre substitut, pour que nous puissions prospérer. Mais il y a besoin d'appliquer les lois de Dieu. La foi, c'est pas seulement dire que je crois et pleurer et demander. L'argent ne vient pas de cette manière. Et lorsqu'une personne
écoute Dieu et pratique les lois de Dieu, ça fonctionne. C'est simplement fantastique. C'est simplement fantastique. Et c'est toujours à la manière de Dieu. Dieu multiplie et il fait différentes choses. Et dans ce cas, en vérité, la dette a été pardonnée. Plutôt, le loyer a été pardonné. Dieu fait vraiment simplement et toujours ces genres de choses. Mon titre au sujet des finances, ou le sous-titre que je vais parler, ça sera « Fermer les portes au diable ». Et je vais lire, je vais demander à mon épouse pour le lire, un passage en Malachie. Et il va toujours avoir quelqu'un qui va dire ainsi « Ah, je connais, j'ai déjà entendu parler de cela ». Il n'y aura pas d'autre chose à parler. Encore aujourd'hui, tu n'as pas mangé un beefsteak, non. Non, j'ai mangé la morue avec des grains. Demande à Philippe qu'elle emprunte le micro à Mike. Est-ce que par hasard, je mange ce plat de morue gris au four? Si des fois je le mange. Oui. Oui, des fois tu le manges. Oui, toutes les fois. Tous les jours. Et pourquoi est-ce que je ne change pas? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce que j'aime. Parce que j'aime. Nous ne comprenons pas ce genre de choses. Ma femme, elle aime beaucoup changer et manger les nourritures un peu étranges. Et vous voyez bien, une soupe. Il n'y a aucune mixture. Ah, je sais déjà que c'est un beefsteak. Je ne veux pas un autre beefsteak. Je sais ce qu'est un beefsteak, mais plus je lis, plus je l'entends, et plus j'accepterai et graver ces vérités dans le cœur, ça va arriver la même chose que cette personne a eu, un miracle. Nous allons maintenant lire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voyez bien, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de parler au peuple qui était vraiment mal, en grande crise. Ils ont commencé à pleurer, à demander de l'aide à Dieu, etc. Et probablement plusieurs personnes qui se disent chrétiens, ils sont pas nécessairement de notre église, mais ça peut être, qui sont ainsi, ah, j'ai un négoce, maintenant comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais payer le loyer, j'ai pas d'argent. Mais ça ne résout rien, car l'argent ne vient pas en pleurant, et ça ne vient pas en demandant aussi, oh Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non. Alors Dieu s'est utilisé de Malachie pour corriger au peuple. Bien, vous êtes tous relâchés, vous travaillez pour moi en disant, vous dites ainsi quand vous travaillez par moi, ah c'est fatigant, vous n'avez pas le temps. Et quand vous donnez quelque chose à Dieu, vous donnez de l'aumône, vous donnez des petites monnaies, des petites pièces, monnaie. Vous me donnez aussi les infirmes, vous me donnez les aveugles, les boiteux. Et je suis en train de me rappeler une fois un couple. Il est arrivé après moi, enfin plus près de moi. Ils avaient des loges vraiment bonnes, un homme d'affaires. Bon, ça fait partie du négoce de dire nous sommes en train de mettre de nouveaux rideaux, en train de mettre de nouveaux mobiliers. Et la personne, voilà, nous avons senti dans notre cœur de donner les choses en qui nous n'avons plus besoin. Ce qui reste, on va le donner. Et je lui ai dit ainsi, comment est-ce que Dieu peut vous dire que ce que vous n'en voulez pas, c'est pour Dieu? Non, mais c'est pas ça. Non, mais vous comprenez pas. Au tout début, ce que vous disiez, c'est erroné. Vous mettez de nouveaux rideaux, de nouveaux mobiliers et lampes et tout genre de choses. Au lieu de la poubelle, non, ça va pour Dieu. Au lieu de donner des nouvelles choses, non, on va donner des vieilles choses. Non, pour Dieu, nous donnons des mauvaises choses. Nous ne achetons pas, ni nous pouvons accepter des vieilles choses, la vieillerie. Ils ont compris, ils ont demandé pardon, et la semaine à suivre, ils sont venus et ils ont donné une semence pour la maison de Dieu. Passé une autre semaine, une chose comme ça, ils étaient tous heureux parce que Dieu a fait un miracle, parce qu'ils ont bien été enseignés. Car nous devons honorer Dieu,
pas des restes, ni ce qui reste dans le fond ou des petites monnaies comme ça. Quand nous honorons Dieu, au tout début, il disait ainsi, « En quoi nous devons nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites en quoi nous t'avons trompé dans les dîmes et dans les offrandes. » En vérité, il peut dire ce qu'il veut, mais il est en train de voler Dieu par le fait de ne pas donner le meilleur pour Dieu. Comment on peut dire? Crise financière, hommes d'affaires qui perdent leur négoce, les hôtels qui sont vides. Ah, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que la personne n'honore pas Dieu. Bien, mais quelle est la bonne nouvelle? Et qu'en vérité, Dieu punit, va réprimander ceux qui l'aiment, pur et simplement. Ah, Dieu n'est pas comme ça. Ah, il ne prête pas attention à moi, alors je vais le laisser de côté. Non, Dieu n'est pas comme ça. Si je ne fais pas, ou plutôt, il y a des personnes, par exemple, qui disent ainsi, « Ah, je suis fâchée parce qu'il n'est pas en train de faire ce que je veux, comme ça, alors je ne vais plus, je vais plus faire ce que le Dieu dit. » Non, être fâché avec le grand chef, comment? Non, ça ne peut pas être comme ça. Dieu va punir parce qu'il est comme un père. Et ainsi comme nous réprimandons nos enfants, nous les corrigeons. Tout ce que nous gagnons, toutes les dîmes, nous devons l'apporter à la maison du trésor. Attendez, mais si je donne ce que j'ai, je vais être mal, je vais aller à la faillite. Non, non. Donnez-moi votre opinion. Non, non, je ne peux pas donner mon opinion, seulement l'opinion de Dieu. Vous venez à l'église et qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes en train de dire, gouvernement, voyez bien ce que le gouvernement en vérité il dit. Ils sont en train de... En vérité, ils ne payent pas en vérité ce qu'ils devaient promettre. Mais Dieu est vraiment fidèle, il ne faillit jamais. Et tout ce que nous donnons en lui, il va faire accomplir dans notre vie si nous donnons de tout notre cœur. Pourquoi est-ce que les personnes ont des miracles? Parce qu'ils sont en train de faire la parole de Dieu. Si vous êtes en train de souffrir, rejoignez le club. Appliquez les lois de Dieu. Lisez, faites. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Nous allons voir si ça va ou si ça ne donne pas. C'est comme le témoignage d'une personne que j'ai entendu, qu'elle ne croyait pas, mais parce que Dieu a dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Et elle a dit, c'est ce que je vais faire, je vais mettre de la sorte à l'épreuve. Et elle ne savait pas comment elle allait arriver jusqu'à la maison, ni à la fin de la journée, elle ne savait pas comment elle allait revenir à la maison. Mais elle a eu une bénédiction. Elle a eu des bénédictions jusqu'à arriver jusqu'à sa maison et Dieu a prouvé que Dieu est Dieu et elle a vu vraiment Dieu dans sa vie. Bien, il y a aussi un autre témoignage qui dit ainsi, je ne crois pas en Dieu, mais je vais prouver que ça ne fonctionne pas, les dîmes et les offrandes. Il l'a fait et en vérité, ça a fonctionné. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction d'abondance. Et en vérité, quand nous voyons, quand la personne donne quelque chose, elle sait toujours bien plus qu'elle avait demandé ou donné. Et comme dit à suivre, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il peut apporter des comptes extra, des pertes de négoce. Bon. Où c'est? Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et c'est pour ça que l'unique fois que je connais où Dieu va réprimander le diable, dans nos fois, c'est seulement ça. Sinon, nous devons réprimander le diable. Nous devons utiliser le nom de Dieu. Et là, c'est en vérité une parole de Dieu vraiment très importante pour ceux qui sont déjà fidèles. Et au long de cette semaine, comme j'ai dit, nous n'avons pas d'emploi, nous avons été
Il y a des personnes qui ont été au chômage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à honorer Dieu avec les dîmes et les offrandes. Et pourquoi? Car nous faisons de Dieu notre source. Il est notre patron. L'entreprise que nous avons, c'est Dieu qui est notre source. Et c'est pour ça que, où que vous soyez, maintenant même, Dieu a un miracle pour vous. Vous voyez? Et je vais prier. Et je vais étendre ma main et vous allez imposer les mains. Mais je vais déjà vous dire une chose. L'onction de Dieu vient, mais s'il n'y aurait pas de semence, il ne va pas avoir de multiplication. Mais s'il y aurait une semence, elle germine. Bonne mesure, Jésus dit, bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Donc ça va apparaître ici, sur l'écran, la manière dont vous pouvez participer de cette loi, semer et en semant dans toutes ces modernités, compte bancaire, des choses comme ça. Et tandis que vous vous préparez, prenez note de ce compte. Vous pouvez aller au Bassacré, le site. Bien sûr, pour les autres pays ici, il y a aussi. Tandis que vous vous préparez, vous faites tout cela, je mets une musique de foi pour remplir votre cœur avec la foi qui vainc le monde. Nous allons là. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Oh meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Étendez votre bras pour recevoir l'onction, car vous avez la foi. Vous êtes en train de participer dans cette loi, donc vous avez la foi. Et c'est pour ça que Dieu va opérer en faisant des miracles comme il l'a fait et dans tous ces cas qui est arrivé. Seigneur Jésus, tu es le Dieu tout-puissant qui s'est fait homme en venant sur la terre mourir pour nous, en étant notre substitut, en gravant sur la croix tous les problèmes, dettes, maladies, malédictions. En échange, nous donner tout ce que tu as toujours eu, victoire, succès, prospérité. Et c'est pour ça que je déclare que ta parole nous suffit. Tu es un Dieu qui est fidèle et qui va ouvrir les écluses des cieux dans la vie de chaque personne qui sont en direct, qui sont en train de participer, qui ont la foi de Dieu. Et pour toi, Satan, je te réprimande, libère l'argent qui est dû à chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Anges de Dieu vont chercher les bénédictions réservées pour nous, car Dieu est fidèle. Amen et Amen. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Sim, em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Alléluia. Et maintenant, nous allons voir si nous avons des photos, café, gâteau, choses comme ça, des bonnes choses. Oh, Angola.
Edson Lima, une réunion de femmes, des femmes. Comme elle dit en Angola, abusé. Et je suis là au milieu. Comment elle s'appelle? Gisèle aussi qui est là. L'épouse de l'évêque Gerson. Elles sont vraiment belles. Très bien. Vous avez de la valeur. Luxembourg, Marie-Josée. Luxembourg. Dans l'église, si je ne me trompe pas. Je pense que oui. Très bien. Continuons ici du Brésil à Arapirac, où nous avons fait la croisade. Et là, ce sont les assistants, tous les assistants. Ah oui, une belle croisade. Là, vous avez appelé tous les assistants sur la scène. Ah oui, ça a été là que, écoutez bien, ce témoignage est vraiment beau. Nous avons une croisade et nous avons invité le préfet qui est le maire de la commune. Et je pensais qu'il ne va pas venir. Mais il a vraiment été là. Il est vraiment venu à la réunion. Et il avait avisé, vous savez, monsieur l'apôtre, je peux seulement être 5 minutes car j'ai une réunion très importante de la mairie. Il y a des votes, ceux du Parlement, des députés. Ils veulent seulement me donner une valeur et ça ne suffit pas. Alors j'ai demandé X argent. Et bon, je dois être là. Ok, monsieur le président de la commune. Et l'assistant, sans arrêt, non, un peu plus en devant. Ah, vous voulez y aller? Et lui, non, je veux rester un peu plus. Et plus jamais, quand c'était le demande de prière, il est venu droit devant. Je veux seulement la bénédiction de Dieu, que Dieu sait. Et il est resté durant la réunion. En fin de compte, non, monsieur l'apôtre. Et ce qui est arrivé est que mon assistant est toujours en train de me dire, voilà, pour ressortir, mais j'ai préféré être là, ici, avec Jésus, à entendre monsieur en train de parler la parole de Dieu. Et j'ai aimé. Alors, lorsqu'à un certain moment, l'assistant est arrivé près de moi, ils ont concordé de donner pas seulement ce qu'ils avaient dit, mais 3 fois ce qu'ils avaient demandé. Et j'ai été vraiment émerveillée. Si la personne met Dieu en première place, Dieu lutte à notre faveur. Et quand il lutte, la bénédiction est bien plus grande. Il a fait ce qu'il a voulu. Les autres ne voulaient pas donner la moitié. Mais quelle a été? Et par hasard, j'ai aimé le connaître. D'autres personnes sont venues jusqu'à nous, spectaculaires. Il continue avec l'œuvre de Dieu là. Ce sont des personnes qui sont d'Arapirac. Vraiment bien. Notre sœur, pasteur ou l'évêque, comment elle s'appelle? Jacinthe? Jacinthe. Oui. Une bénédiction. Elle est vraiment très connue là. Et alors cette photographie, c'était dans cette croisade. Ça a été là. C'est vrai. Merveilleux. C'est moi pour vous dire. Bon. Alors il vient une nourriture. Ah, une nourriture. Nous allons la voir. Et là, Lynn Barbosa, un dessert. Ah, des ananas. C'est très bon. Si c'est d'Afrique, c'est savoureux. C'est super bon. Et aussi avocat. Ça aussi, je le mange. Et je ne savais pas pourquoi. Vous savez pourquoi je ne mange pas? Parce que s'il me le donnait, je mangerais davantage. En vérité. Adrite de la présentation, il principe. Toujours ensemble et nous connaissons, voilà. Je pense que c'est à l'intérieur de l'avion. Ah oui. Oh, une autre photo, l'île Principe, toujours ensemble. Nous devons aller connaître là. C'est vraiment beau et la personne est vraiment bon. Moïse, Villeneuve de Gaille. Et Moïse, je pensais qu'il était mort, mais en fin de compte, il est encore vivant. Continuons. Et la famille Lima avec l'équipe Kouriakos. Oh, super joli. Mais où c'est? En Angola. Ah oui, avec les tenues très belles. Et là, visite au studio, choses de famille, convention 2018, Jean et Jessica, église de Angleterre. Super, et voilà. Ça veut dire en anglais. Emmanuel Portimao. Super. Nous avons aussi différents pays connectés, Venezuela, Italie, Nelson, Lagoa. Pour Jésus.
Lago, c'est vraiment, vraiment beau. Un autre jour, je vendais d'autres poissons. Nous étions en train de pêcher. Seulement, l'œil était grand comme ça. Tu as seulement pris l'œil et le reste du poisson. La blague est ainsi. L'autre pêcheur, il a dit ainsi, et moi. J'ai pêché, voilà, comme une lampe, mais seulement que les lampes, elles n'étaient pas encore allumées. Tu as compris la blague. Gustave, tu n'as pas compris la blague. Gustave? Non, qui c'est? Zé. Pourquoi tu n'as pas compris la blague? Les pêcheurs pêchent un poisson de cette taille et ils disent que c'est je ne sais combien de mètres. C'est ce que c'est qu'une lampe? Une lampe torche? Ça qui a une bougie à l'intérieur. J'ai pêché cette lampe torche et les bougies, elles étaient encore allumées. Ah, ça y est, tu sais maintenant. Et là, jeune de Faro. Ah, il y a une photo que tu vas bien aimer. Nerm, Angleterre. On voit cela. Pain avec de l'ail. Tu sais pourquoi je n'en mange pas souvent? Samara, elle est allée et elle a pris déjà le pain. Elisandre Soares, Cap-Vert. Oui, 4 filles. 4 et tu as seulement une. Pas pour l'instant. Tu vois? Ah non. Cap-Vert. 4, c'est rien. Cap-Verdien, c'est rien du tout. C'est seulement pour chauffer un peu. Ah oui. Pontard, Brasiline. Ah, ce sont des CD. Est-ce que l'apôtre se rappelle de ce CD? Ah oui, je me rappelle. Guerre ouverte au diable. C'est ce que nous devons faire. Super. Et ici, nous sommes là en train de connecter au Bas-Sacré famille Moraes de Londres. Et voilà, Londres. Je suis en train de parler français. Liliane de Suisse. Oh, elle a un signal de Dieu. 3 jolis enfants. Suisse. C'est Liliane qui a envoyé. Ah. Si par hasard, ils n'auraient pas du temps, je reste avec un. Tu n'as pas le temps? Non, tu as Mike. J'ai pas le temps. Je sais pas si Mike a du temps. Mike, il n'a pas le temps. Ah non, il n'a pas le temps. Non, non. Seulement toi, tu as du temps. Tu as seulement 5 minutes. Prochaine. Seulement pour laisser une photo. Ah, ces cheveux, c'est comme une Atrix. Elle laisse seulement cette photo, elle ne dit pas qui c'est. Idalis de Londres. Elle est en train d'assister maintenant même. Délicia. Marise de Firiga Foss. Seulement pour vous dire connecté, nous avons Vénézuela, Italie et Pologne. Italie, toujours présent. Pologne aussi. Et Austria et Venezuela aussi, toujours présent. C'est seulement un signal de Dieu. Santiago, église de la Praille. Église de Praille. Seulement une. Il y a encore d'autres gâteaux. Alcobas aussi qui nous envoie des photos. Alcobas. Il ne passe pas sans manger un gâteau. Regardez Bruno. Tu vois Bruno? Son épouse, regarde. Mettez-la. Si c'est arrivé, voilà. Pas encore les photos. Vous n'avez pas encore les photos? Filme-la alors. Bruno plus sa petite fille. Vous voyez? Maintenant, filme Bruno. Ça paraît pas ton épouse, non? Ça doit être un autre Bruno, alors. Il a eu peur. Hein? C'est ta arrière-grand-mère. Nous allons pas entendre la parole de Dieu ou nous allons en vérité? Ah, j'attendais seulement. Aujourd'hui, nous allons apprendre alors comment lutter contre le diable. J'ai ce livre qui, sincèrement, je vous le conseille à investir dans ce livre. J'ai différents livres, sachant que le chapitre 14, ils disent sur les pratiques de comment lutter contre le diable, qui sont super puissantes. Qui est le diable? Le diable est un ange
qui étaient vraiment, vraiment puissants, qui étaient des principaux, comme nous allons dire le bras droit de Dieu, mais qui avait beaucoup d'onction et beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Et à un certain moment, il est entré en lui de l'orgueil. Ah, moi aussi je vais être, moi aussi je peux tout. Alors, l'orgueil, c'est l'un des péchés les plus favoris du diable. Et c'est tellement marrant qu'une personne qui est orgueilleuse, elle ne se rend pas compte qu'elle est orgueilleuse. Et il va y avoir un moment donné que je vais en prêcher sur ça. Une personne qui pense que la personne elle est mieux que tout le monde, ou sans moi, personne ne peut le faire, je suis le meilleur du monde, c'est moi qui sais faire tout. Et souvent, la personne elle ne le parle pas, mais elle le pense et agit comme si elle était. Et l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui, par exemple, s'il y a un collègue ou un patron qui s'approche de lui, il est jaloux, car il pense qu'il doit tout. L'orgueil fait que cette personne, elle pense que non, elle doit toujours être au mieux que les autres, toujours au-dessus des autres. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est un individu qui passe sa vie à faire, à murmurer, à dire qui dit ceci, cela, et il va miner les collègues, les amis, les membres de la famille, de ceux qu'il connaît, de son côté pour voir s'il va mettre des personnes de son côté. Et le diable a fait cela durant un bon moment jusqu'à ce qu'un jour, il a décidé qu'il allait faire un globe. Bien, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je vais aller au-dessus du top des tops, du trône de Dieu, au-dessus de Dieu. Et il a réussi à tromper un tiers des anges. Lorsqu'il a fait cela, il a fait une rébellion et il a été destitué, comme c'est clair. Dieu est vraiment Dieu. Alors, il a été destitué et il a été vide de l'onction, de l'amour. L'onction, c'est le pouvoir de Dieu qui fait qu'une personne soit heureuse, etc., etc. Alors, il restait sans cela et il est rentré dans l'intérieur de lui la haine, la colère, rancœur. Quand le diable a vu que Dieu a fait une créature comme il n'avait jamais fait de toutes les milliards et les millions de créatures que Dieu a fait, ça a été l'unique qui a été fait à l'image et ressemblance de Dieu. Le diable a été furieux, car c'était ça qu'il voulait, être égal à Dieu. Mais il savait aussi que même par le fait qu'il fait tout ce qu'il puisse faire, il n'aura jamais la nature de Dieu. Il n'arrive pas à créer des choses à partir du néant, du rien, du zéro. C'est pour ça que le diable, il ne va jamais rien construire, il sait seulement détruire ou copier et mentir. C'est à cause de ça que le diable veut entrer dans une personne, car s'il entre, cette personne va inventer, penser des choses. Et le stage qu'il cherche, une fois qu'il ne peut pas avoir un corps, à la ressemblance de Dieu, c'est entrer à l'intérieur d'une personne pour lui utiliser le corps qu'il n'arrive pas à avoir. Et la dernière analyse, il le fait dans un animal, mais ça, bon, ce n'est pas l'objectif du diable en vérité, ni sa cible. Le diable a réussi à tromper Ève et à suivre. Elle a emmené Adam à faire la même chose et les deux se sont remis au diable et ils ont remis tout ce qu'ils avaient, qui était la terre et l'autorité, etc. Et directement à suivre, Dieu est arrivé, il a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Ah, ils ont été réprimandés, ils ont été écartés de Dieu et ils ont commencé à souffrir des malédictions. Au fur et à mesure que les années se sont passées, les malédictions sont de plus en plus pires. Il suffit que la personne est encore plus vieux ou de mon âge, regarde en arrière. Comment est-ce que c'était avant? C'était bien plus facile. De mon temps, quand j'étais plus jeune, mes parents et les deux travaillaient car ma mère aime vraiment être professeur, mais ma grand-mère, non. Ma grand-mère, ni mon grand-père, mon grand-père, il était entrepreneur. Mon grand-père et mon tonton, il était médecin et les femmes n'avaient pas l'habitude de travailler. Et là, maintenant, la vie est de plus en plus difficile. Alors, le diable existe. Et il est l'ennemi de Dieu. Il vient seulement pour voler, égorger et détruire. Et en Éphésiens 6, et ouvre la Bible,
Il dit une méga vérité de Dieu qui vient, et il est là, Éphésiens 6:10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que notre lutte véritable n'est pas contre les personnes. Qui est par derrière ces personnes? Ce sont des esprits malins de haut calibre. Le diable a des hiérarchies, comme une armée. Et il emmène la personne à être mauvaise, à se tuer, à mentir, à détruire, etc. Un exemple, par exemple, l'exemple du taureau et du toréador. Le taureau, c'est un énorme animal. Et le toréador, c'est une personne normale qui va lutter contre le taureau. Et en temps normal, elle n'a aucune chance, car le taureau peut tuer l'être humain. Qu'est-ce que le toréador fait en vérité? Il va secouer la cape, olé, 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 et l'animal va lutter contre la cape. Et il passe... et en vérité, l'ennemi est tout près de lui, il est sous le bout de son nez. Mais l'animal n'arrive pas à reconnaître que son ennemi, c'est le toréador. Il voit que la cape, seulement, c'est son ennemi, sans comprendre qui est le véritable ennemi. Et c'est ça que le diable fait aux personnes. Il fait ça aux personnes. Lorsqu'une personne remet, ou quand cette personne n'a pas Jésus, cette personne est sous les malédictions que le diable opère dans le monde. C'est pour ça que c'est vraiment très... C'est pour ça que plusieurs personnes disent ainsi, quand tout paraît que ça va bien, là il vient un autre problème. Et là il vient un problème. Et il y a d'autres personnes qui disent, j'ai triomphé un problème, mais il vient encore d'autres. Et c'est toujours comme ça. Le diable fait toujours par méchanceté. Et il ne part jamais. Et quand la personne est ici sur cette terre, il va toujours faire cela. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive est que... vous pouvez baisser l'air conditionné, ou plutôt avoir l'air conditionné, mettez que j'ai froid. Toutefois, quand la personne remet sa vie à Jésus, le diable arrête d'avoir l'autorité sur nous. C'est nous qui c'est nous qui passons à lutter contre le diable. Et en vérité, nous utilisons des armes dans le monde de l'esprit qui se sont bien spécifiques. C'est ça que nous devons lutter. Il n'y a pas une autre manière de lutter. Ce n'est pas en l'insultant, en disant des gros mots, en faisant avec la croix. Rien de tout cela. C'est comme la Bible dit. Et j'ouvre ma Bible, ou c'est déjà ouvert. La tienne. En Éphésiens 6. Éphésiens 6 dit ainsi. C'est pourquoi... Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la parole de Dieu. Toutefois, lorsque la personne dit ainsi, le livre de ceci, de cela, j'ai été guéri, c'est une arme. Quand la personne est attaquée dans la santé, il y a des démons de la santé, des démons d'infirmité. Alors, il va écouter la parole et le diable ne supporte pas. Revêtez la cuirasse de la justice. Je suis une arme, je suis en train d'attaquer le diable. Je suis en train de parler pour pouvoir libérer. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme à pouvoir tout surmonter. Dans les jours de Rome, les soldats avaient des boucliers et des fois, il y avait du venin. Ou des fois, ils mettaient un bouclier ainsi comme ça et la flèche, elle battait ici, elle n'atteignait pas le soldat. Des fois, il y avait des flèches de feu. Et si notre bouclier serait très fin, alors la flèche va pénétrer et tue la personne. Alors nous devons avoir la foi. Et après, il dit ainsi aussi,
l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lorsque nous disons il est écrit et nous disons un verset biblique, c'est littéralement comme si nous avons une épée et nous serions en train de lutter à couper à petits morceaux le diable. Donc c'est pour ça que lorsque Jésus est apparu dans l'Apocalypse, il est apparu comme, par exemple, sa langue, c'était comme une épée de deux gumes. Ça veut dire que l'un coupe, c'est pour dire et montrer que la parole de Dieu, c'est fait pour nous bénir, mais l'autre gume, c'est pour couper, tuer, détruire, lutter contre le diable. Lorsque Jésus a été emmené par l'Esprit Saint au mont pour être testé, à voir s'il allait tomber ou ne pas tomber devant les mensonges du diable et dans la tentation du diable. Comment est-ce que Jésus a lutté? Avec l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, il est écrit, Satan. Et des versets bibliques. Et c'est pour cela, qu'est-ce qui arrive? Lorsque nous, aujourd'hui, nous apprenons ce secret, et aujourd'hui, je suis seulement en train de donner une introduction et nous allons continuer à enseigner. Et nous disons ainsi, il est écrit, qu'est-ce qui arrive? Le diable ne supporte pas. Et dit cela, si vous avez remis votre vie à Jésus et né de nouveau, si vous n'avez pas cela, vous n'avez aucune autorité. Si vous n'avez pas l'autorité, le diable continue à vous commander et il attaque de nouveau la personne de retour. Et c'est ce qui fait que la personne va à l'hôpital où il arrive des choses. Il est arrivé au tout début, lorsque j'ai connu Jésus, j'ai vu cela arriver différentes fois. Il arrive aussi dans le temps de Jésus, il est arrivé cela. Donc, il y a besoin vraiment de faire très attention. Par exemple, dans ce livre, dans le chapitre 14, pratique de comment lutter contre le diable. Je vais seulement donner un petit peu un extrait, voilà, et pour pouvoir expliquer de comment c'est. La personne, par exemple, elle a des problèmes et elle dit ainsi. En premier, elle parle au diable. Et ensuite, elle parle au problème. Et après, elle parle à Dieu et voir si le diable résiste. Nous devons résister au diable. En premier, nous parlons au diable, nous disons, Satan, ma lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre toi. Ce problème vient seulement de toi, au diable. Ainsi, comme Jésus a parlé aux mers et au vent, je parle à toi et j'ordonne aux problèmes qu'ils m'obéissent et qu'ils disparaissent. J'ordonne à la tempête et aux problèmes que tu as envoyés, Satan, qu'ils se calment comme Jésus a fait. Et après, je parle au problème, je dis problème disparaît, maladie sèche par la racine. Et souvent, des fois, le diable apparaît et il résiste. Des fois, il sort pour un temps et après, il revient de nouveau. Il a fait ça aussi avec Jésus. Et nous parlons de nouveau au diable. Il est écrit, Satan. Par exemple, si ça serait dans le domaine de la santé, que par les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà été guéri. C'est pour ça que je n'accepte pas la maladie. Je ne marche pas par la vue, ni parce que je sens, je suis guéri, que je le sens ou non. Je ne regarde pas parce que le médecin dit, ni ce que je pense. Je suis en train d'utiliser l'épée de l'esprit. Et le diable ne supporte pas. C'est quand nous disons, il est écrit. Il y a d'autres armes, comme par exemple prendre la Sainte Seine, une autre arme qui est le nom de Jésus. Quand la personne invoque le nom de Jésus, les démons doivent tomber par terre. Il y a une autre arme qui est par exemple la louange. La louange, quand c'est fait par des chrétiens et quand c'est fait avec foi et en temps compréhension, ça ouvre les portes, ça va faire tomber les montagnes. Par exemple, quand ils étaient dans la terre promise, les Judées, Jéricho était une ville occupée par des moqueurs de Dieu, les ennemis, les antichrists. Alors Dieu dit ainsi, je vous donne cette ville, mais cette ville, elle est tellement forte que les murs tant larges, tant hauts, que c'était impossible. Alors Dieu dit, écoute, faites ce que je dis. Et Dieu a demandé de faire une chose. Ça paraît une chose stupide, qui est de entourer la ville, faire le tour de la ville, le tour des murs en se taisant.
6 fois. Et la dernière, qui loue Dieu et ensuite qui crie. Et le mur est tombé, ça veut dire implosion. Il a pénétré la terre et ainsi la ville a été enterrée. Les personnes à l'intérieur sont mortes et les personnes sont parties, ont été chercher l'argent et l'or. En vérité, ils n'ont rien fait. Dieu voulait tout faire. Ils n'ont rien fait, ni rien du tout. Ils sont restés tranquilles. Ils ont seulement loué Dieu à la fin. Ils ont seulement grandi le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il y a plusieurs armes. Tous les vendredis, je vais enseigner un petit peu sur cela. Et c'est pour ça que il y a des situations ou des prières, la personne demande une prière. Et la personne est allée dans les chemins de la sorcellerie, est allée dans le chemin de l'idolâtrie, et etc. et différentes choses qui offensent vraiment Dieu. Alors il est super amarré par des démons. Lorsque cette personne remet sa vie à Jésus, le diable veut le reprendre de nouveau. C'est pour ça que nous devons lutter. Et comme Jésus dit, cette chasse de démons sort seulement avec jeûne et prière. Mais il ne se fatigue pas, par exemple. Un entrepreneur, par exemple, il est dans un nouveau projet et Dieu a commencé à le bénir, mais le diable vient directement pour tenter le voler. Et comme la bénédiction est grande, ce n'est pas une petite prière qui va résoudre. Même qu'il sème parfois, ou une situation vraiment très sérieuse, il doit apprendre à lutter jusqu'à vaincre. Qu'est-ce que nous faisons? Les vendredis dans les églises, nous faisons cela. Dans les églises, le vendredi, nous appelons la réunion de lutter jusqu'à vaincre. Pourquoi, Christelle? Exactement pour cela. L'objectif, c'est de vaincre, et nous allons vaincre, mais nous devons lutter jusqu'à ce que nous obtenions la victoire. C'est à cause de cela que cette réunion est virée par cet objectif que nous allons, une réunion de travail, pas une réunion d'assister. C'est une réunion où nous allons lutter, utiliser les armes. Les frères, les personnes qui viennent à l'église vont apprendre et faire. Et oui, ils vont le faire. Ils vont faire cela, guidés par le pasteur ou par l'évêque, et ensuite ils peuvent continuer à le faire chez eux. Et des fois, ils font pour un projet qu'ils ont, mais aussi pour libérer d'autres personnes qui ont des problèmes, des personnes qui ne connaissent pas Jésus, une ville ou quoi que ce soit. Lutter en faveur d'une famille, du mariage, négoce, quoi que ce soit que ça puisse être. Alors, nous, dans les églises, elles ont dû être fermées, mais gloire à Dieu, pas le lundi, pardon, mais plutôt le dimanche 31 mai, vont rouvrir. Et le prochain vendredi, c'est de nouveau les églises lutter jusqu'à vaincre. Et je vais être en train de prêcher, bas sacré aussi, et je vais enseigner lutter jusqu'à vaincre. Ou plutôt, je vais enseigner ici au Toujal. Je n'ai pas encore décidé. L'église de Toujal, le vendredi, oui. Et tu restes à Al-Valad. Et je te donne Al-Valad et je reste avec Toujal. Quelque chose comme ça. Nous allons voir qui va supporter. C'est Dieu qui le sait. Mais quoi que ce soit, le principe, c'est comme ça. Je voudrais vous enseigner un des secrets qui est le principe d'autorité et soumission, qui a tout à voir avec lutter contre le diable, ça a tout à voir avec la guérison divine, avec tout cela. Tout ça, tout à voir. Nous, dans l'église Mana, nous enseignons pratiquement, ou toujours, la loi de semer et récolter. Car c'est dans cette loi que nous allons nous baser pour vaincre financièrement. Oui. Quels sont les domaines les plus importants dans la vie d'une personne? En premier, c'est la santé. Si elle a l'argent, mais elle va mourir, et à suivre les finances, et à suivre la famille. Alors, il y a des principes, qui est le basique du basique, qui est la loi de semer pour récolter. Lorsque nous parlons, et fermez l'air conditionné. Il fait froid. Nous avons beaucoup de personnes, il faisait chaud. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de personnes, il m'a fait froid. Il ne veut pas avoir fruit. J'ai froid à mes jambes. Nous allons voir si vous n'allez pas vous distraire.
Dieu va en vérité être là dans les principes bibliques. C'est comme ça que j'appelle. La loi de semer pour récolter et l'autre, c'est la loi de principe d'autorité et soumission. Si vous comprenez cette loi et si vous la vivez, vous avez la foi, une grande foi, qui va vous aider dans tous les domaines de votre vie, car c'est un principe de Dieu qui fonctionne, chrétien et non chrétien, et qui en vérité, peu de chrétiens sur la face de cette terre le comprennent, et c'est à cause de ça que peu de chrétiens ont la victoire. Peu de chrétiens ont la victoire, car la loi ne fonctionne pas, ou alors bien peu. Bon. Au fur et à mesure que nous allons avoir le bas sacré, je vais vous enseigner sur ce matériel, et vous allez avoir de plus en plus de victoires dans le nom de Jésus. Bien, nous allons commencer par étudier cette loi d'autorité et soumission, et voir l'histoire du centurion. Centurion, en vérité, ou le centenier, c'est un homme qui n'allait pas à l'église, qui ne lisait pas le Torah, la Bible, qui ne disait pas Alléluia ni à l'église. Il allait. Et Jésus a dit, cet homme a plus de foi que toutes ces personnes qui vont à l'église. Et cela, durant pas mal de temps, ça m'a... Bon, j'ai trouvé ça étrange, mais il a plus de foi que les autres pasteurs et tout. Comment c'est possible? Car je disais ainsi, je vais avoir cette grande foi, qui ne veut pas en vérité, tout le monde veut l'avoir. Et Dieu disait ainsi dans mon cœur, lis, et je lisais, mais je voyais rien, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a été fatigué, et bien si mieux l'expliquer parce qu'il ne va rien voir. Alors j'ai compris. Et qui entend et comprend et croit et ferait cela, votre vie plus jamais sera la même. Le secret de la grande foi, c'est connaître le principe d'autorité, soumission et le vivre comme cela. Et n'oubliez pas, la foi est une force qui va chercher ce que Dieu a déjà promis. Dieu a déjà tout acheté ce que vous avez besoin et la foi va chercher tout ce qui existe. Tout ce que vous avez besoin existe déjà. C'est dans le monde spirituel. Toutefois, chrétiens et non, c'est comme les chrétiens du temps de Moïse, qui sont délavés, qui veulent seulement les choses du monde, qui croient seulement dans l'argent du patron. Et c'est pour ça que quand Dieu les a fait passer par le désert, c'est exprès, dit Dieu, pour qu'ils puissent apprendre à vivre sans le monde, sans le salaire, sans rien. Vivre avec Dieu comme notre source. Et il y a un témoignage que nous avons entendu et que j'ai trouvé ça spectaculaire. Une sœur qui est dans l'Esprit Certes, qui était à Londres, et elle a dit ainsi, j'honore Dieu, il me manque rien, il m'apparaît de la nourriture à la porte, il m'apparaît de l'argent dans la compte, il m'apparaît un vélo dans ma maison. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que la personne est contente. Elle dit pas, oh Dieu me donne ceci, oh Dieu, tu sais que ceci, oh, donne-moi l'argent, je veux choisir ce que je veux. Non, Dieu donne ce qu'il veut donner et il est notre Père et rien ne nous manque. Alors, la foi est une force qui apporte cela, qui vient en entendant et qui sort en faisant plusieurs choses à notre faveur, en parlant, en croyant, en voyant, etc. Mais la foi fonctionne à chaque fois et qui va ensemble, qui va avec cette loi, qui additionne cette loi. Nous allons voir Matthieu 8, 5. Entrant Jésus à Capharnaüm, il est arrivé près de lui un centenier qui disait ainsi, qui est un officier de l'armée. Dans ce temps, il était de l'armée. Bien. En disant, mon collaborateur est violemment tourmenté et paralytique et je lui donnerai la santé. Et le centurion a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dites-moi seulement une parole et mon collaborateur sera guéri.
et je suis un homme qui est sous l'autorité et j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à celui-ci va et il va et je dis à l'autre viens et il vient et à mon collaborateur il fait cela, il le fait. Et Jésus entendant cela, il dit en vérité, je vous dis que même en Israël, j'ai rencontré tant de fois. Prêtez bien attention dans les prochaines minutes ce que je vais parler. Cet homme avait plus de foi que tout Israël, ça veut dire le peuple de Dieu, les chrétiens. Tout l'Israël, c'était en vérité les membres de l'Église de Dieu et les sacerdoces et les disciples. Et oui, les disciples. Il avait plus de foi que que eux en vérité. Et il pensait ainsi, mais comment est-ce que c'est possible une personne qui est un soldat romain, qui ne va pas à l'église, qui a plus de foi que le pasteur? Car plusieurs personnes pensent ainsi, la foi c'est croire. Mais ça ne l'est pas, la foi c'est plus que cela. Ce n'est pas savoir aussi les choses, non, non, ça n'a rien à voir. C'est une force. C'est une force comme l'électricité qui ne se voit pas et qui va chercher des choses physiques, des choses, vous voyez, qui va chercher de la santé, qui va chercher de la victoire, qui ouvre les portes qui sont fermées. Mais la foi, aussi pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la foi, vous devez comprendre d'autres choses, comme ce qui est écrit là. Nous allons voir qu'est-ce qui est arrivé ici. Ce centenier est allé parler à Jésus. Il a dit, « Maître, j'ai un collaborateur qui est tourmenté, qui est paralytique. » Ça veut dire qu'il avait des démons. En vérité, c'est une personne qui de temps en temps trébuche, crie, va battre, va casser la vaisselle. Et, bon. Et Jésus a répondu et il a dit. Et de la même manière comme il a parlé à plusieurs autres personnes, il a dit « Ok, j'y vais là et je vais le guérir. » Mais le centenier a dit ainsi « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes jusqu'à sur mon toit. Dis seulement un ordre de commande. » Une ordre de commande. Et mon collaborateur guérira. Ça veut dire ne va pas à la maison, que ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas besoin, ni je suis digne que tu ailles là. D'ici même, donne-moi un ordre de commande que ça va arriver. C'est extraordinaire. À savoir, il dit ainsi, tu es une personne qui a l'autorité. Autorité sur les démons, sur les maladies. Ça veut dire, tu n'as pas besoin d'y aller. D'ici même, là où tu es présent, donne-moi une ordre de commande. En donnant une ordre, ça va arriver. En étant là, et mon collaborateur et je ne sais où, donne une ordre que cela va arriver là où il y a besoin d'être. Alors, je vais déjà vous enseigner que la grande foi est 100% basée en savoir l'autorité et vivre dans l'autorité. Car après, il dit ainsi. Aussi, je suis un homme qui est sujetti à l'autorité. Ça veut dire, tu es de l'autorité. Et tu commandes, et cela va arriver. Et moi aussi, je vis sous le principe d'autorité. Mais mon chef me demande, et je dois lui obéir. Et Jésus a dit ainsi, attendez, je n'ai jamais vu personne qui a tant de foi, même au milieu de l'Église. Personne. Je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu personne qui a eu tant de foi comme vous. Car sa foi consistait à comprendre les principes d'autorité et faire vivre en accord avec cette autorité. Et vous savez que encore là aujourd'hui, j'étais en train de parler avec Christelle et par hasard bon, je suis jamais allée à l'armée. J'ai réussi à m'échapper de cela. Bon, mais certains de mes collègues sont allés. Et ils disaient, entre nous, entre collègues, ils disaient ce genre de choses, qu'ils étaient stupides, que les autres étaient fils de pères riches. Et bon, c'était des choses entre nous. Et que ça lui faisait bien d'aller à l'armée. Et en premier lieu,
il lui coupe les cheveux, comme ça il lui enlève directement ses manies, il lui retire les boucles d'oreilles, les vêtements chics. C'est terminé l'apparence. Et s'il n'obéit pas, il est vraiment mal. Il ne va pas pleurer à son père et à sa mère, il ne va pas avoir comment s'en sortir. Et s'il doit faire les choses, et s'il ne le fait pas, il assume les responsabilités. Et en peu de mois et en un an, nous disons ainsi. Et là, ça fait vraiment du bien, car j'ai vu un jeune stupide. Et c'est ce que nous disons entre nous, voilà dire. Il n'y a pas besoin de nos parents de le dire, car nous voyons les stupides en train de venir, changer d'attitude, qu'assumer les responsabilités. Bien. Et qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire? Ça a tout à voir. Car la majorité des chrétiens pensent que que Jésus est le roi des bananes, que Dieu est bon et c'est moi qui lui dis qu'est-ce qu'il doit faire, qu'il doit faire ce que je veux, du n'importe quoi. Non. Dieu a des règles et il ne sort pas de cette règle. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Tu peux prier ce que tu veux, Dieu ne va pas changer. Il va toujours faire les choses de la même manière qui sont ses lois. C'est les rails du train qui ne sort pas de cet endroit. Il va toujours dans le même endroit. Et si vous voulez avoir une vie éternelle avec lui, et ici sur cette terre, une vie prospère, vous devez marcher dans le chemin étroit car large, comment c'est? Large et spacieux est le chemin qui va à la perdition, qui emmène à la perdition, qui fait ce que je veux, je viens à l'église où j'y vais pas, aujourd'hui je fais, demain je fais pas, j'obéis si je veux. C'est un imbécile. Maintenant, écoutez ce que je vais enseigner. Je suis portugais et je suis né en Mozambique. Et à Mozambique, nous avions beaucoup d'affinités avec l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, ça a toujours été un pays très riche. Et nous lançons toujours cette blague à chaque fois que lorsque nous arrivions à la frontière entre Mozambique et l'Afrique du Sud, il arrivait un phénomène. Et que de l'autre côté de l'Afrique du Sud, d'un seul coup, le terrain était le meilleur du monde. D'un seul coup, il y avait tout et n'importe quelle autre chose et tout fonctionnait. Mais nous avions un hasard avec notre terre à Mozambique, car de l'autre côté de Mozambique, rien ne donnait certes. Et l'autre côté, c'était une blague. Et qu'en vérité, nos gouvernements ne savent rien de ce qu'ils étaient en train de faire. Et ça, c'est le problème. Et la culture portugaise continue plus ou moins qui est dans ce genre de choses. C'est pour ça que il y a du football et toujours pouvoir entretenir le peuple distrait et ne pas étudier, pas être studieux sans savoir ses secrets. Et nous avons entendu que les Allemands ont perdu la guerre et ils ont dû payer toute la guerre. Ils ont tout écrasé, mais maintenant, de nos jours, ils sont au-dessus, tout va bien. Les Hollandais, tout va bien. Et nous avons eu un empire géant et nous continuons en bas. Pourquoi? Parce que la richesse véritable, ce n'est pas sous nos pieds. C'est savoir des secrets. Avoir de la connaissance. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est la connaissance, car qui a la connaissance, il va vaincre. Qui n'a pas, c'est un pauvre de lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire avec toute cette conversation? Et que qui comprend ces principes, qui n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est partout dans le monde, il va avoir beaucoup, mais beaucoup de succès. Qui ne le comprend pas va construire sa vie sur le sable. Sur le sable, il vient la tempête et tchou. Cette loi fonctionne dans tous les endroits, sur le ciel, la terre. Dieu est le grand chef. Et après, il a le Fils, Jésus, et après l'Esprit Saint. Et ensuite, il y a des hiérarchies dans les anges, les archanges, les chérubins, et après, il a constitué aussi les hiérarchies dans la famille, l'armée, c'est la même chose. Tout a une hiérarchie. À savoir,
en continuant l'exemple du centurion. Oh, mais Jésus, tu n'as pas besoin, donne-moi une ordre de commande. Donne-moi une ordre de commande, exerce son autorité, car moi aussi je suis sous la loi de l'autorité. Je commande sur mes soldats et ils doivent commander. Ils doivent en vérité obéir. Et en vérité, je dois obéir à qui est au-dessus, mais je dois commander sur ceux en qui je suis responsable. Ce n'est pas dictateur, responsable. Et dans les parallèles, je ne peux pas interférer. Dans le mariage, ça va résoudre au moins la plupart des problèmes. Des fois, les maris n'assument pas les responsabilités et il permet que des démons viennent et la personne aussi qui ne soumet pas, ça entre des démons et il laisse que la belle-mère, la belle-fille, la grand-mère viennent et tout est du n'importe quoi. C'est un désastre, c'est pas une merveille, c'est un désastre. Mais qui dit cela, dit dans l'Église. Et qui dans l'Église, dit dans chaque endroit. Nous devons comprendre les principes d'autorité et soumission. Alors, je vous le répète, pourquoi est-ce que cet homme il a dit ça là à Jésus? Je n'ai pas besoin que tu vas là, donne-moi un ordre de commande. C'est toi qui as l'autorité. Et aussi, probablement, il regardait Jésus, il voyait et il disait ainsi. Ce n'est pas Jésus, c'est une force qui est bien plus grande, car Jésus est lié à un pouvoir supérieur. Il a un pouvoir supérieur qui est Dieu le Père. Et Jésus était toujours en train de le dire, c'est pour ça que ça fonctionnait, la parole de Jésus. Ce que je fais, voilà, ça vient du Père. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et que si nous comprenons ce principe, et si nous vivons ce principe, c'est ce que j'aime d'en parler, qui est la rivière d'autorité. C'est la rivière où tout arrive de bon, où les démons n'arrivent pas à entrer, et tout endroit où vous mettez la plante de votre pied ou votre main, ça va donner certes. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ce qui signifie est que nous avons une hiérarchie, et même les démons, ils ont des hiérarchies. Dans Éphésiens, ils disent qu'ils ont des principautés, des autorités, des princes de siècle. Bon. Le principe, je vous le répète. Moi et qui que ce soit, ou vous, il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous. Si vous êtes un chef d'un endroit, et vous avez aussi un autre chef qui est au-dessus de vous, vous devez subordonner. Mais si vous ne le faites pas, vous avez les portes ouvertes pour les démons entrer dans votre vie, dans votre négoce, dans votre mariage, etc. Vous voulez voir? Je connais les généraux, chefs d'État meilleurs dans différentes parties du monde. Et quand j'ai commencé à enseigner ce genre de choses, ils venaient jusqu'à moi et présentaient, apôtre, voilà, je suis l'Église. Et bon, ils vont pas mettre le costume de là, mais bon, je suis de là, mais bon. Et dans certains pays, ils ont pris ce livre, et ils ont mis dans l'académie militaire pour pouvoir les enseigner, car il y a des choses qui sont bien expliquées. Bon, bien. Alors, il avait un général à dire ainsi, vous savez, que nous enseignons ainsi à nos soldats, etc. Nous allons supposer un capitaine qui a un peloton, je ne sais pas, 30 soldats, et qui a un ou deux sergents. Il dit ainsi, le sergent ne peut rien faire. Il peut seulement donner des ordres. Et les ordres, ce ne sont pas ses idées, ce sont les ordres qu'il reçoit du capitaine. Il reçoit les ordres du capitaine et il commande, il demande que les soldats fassent ce qui leur a été demandé de faire, qu'ils obéissent. Commande qui peut et obéit qui peut quelque chose. Et donc, une autre chose que je vous dis, ou chacun d'entre eux en dit aussi cela, si nous sommes dans une guerre, et il n'y a pas qui commande, car ils ont tué le capitaine ou le sergent, les soldats vont mourir. Car où il n'y a aucune autorité,
Il n'y a pas une ligne de commande. Il n'y a pas une direction. Et donc, les soldats vont terminer par mourir en peu de temps. Et ils me disent aussi, le soldat, ou plutôt le capitaine, ne donne pas des ordres spécifiques. Il est mort, mais s'il ne donne pas des ordres spécifiques, il ne les oblige pas à accomplir, ils vont mourir aussi. Et après, il dit ainsi aussi, où il n'y a pas d'autorité dite par eux. Il y a un trou noir, il y a un vide. Et dans ce vide, il va y avoir de la mort. Et après, il dit ainsi, recrutement difficile, tout le monde va à la maison. Avant manque de la famille. Recrutement facilité, tout le monde va aller en cercueil, tout le monde va pleurer. Pourquoi? Parce que recrutement facile, ça veut dire que chacun plus ou moins suit ou ne suit pas, n'obéit pas, personne n'est responsable de personne, il ne s'occupe pas des personnes, il y a du désordre. Et dit et fait, toutes les armées le disent, ça va faire que les soldats viennent en cercueil et meurent. Mais recrutement difficile, ce qui doit obéir à rigueur, il n'y a aucun mort. Pourquoi? Car ce n'est pas seulement la discipline, c'est une loi. C'est une loi. Bien, quelqu'un qui ne comprend pas, le soldat va dire, il est en train de me dire quoi? Je ne comprends pas, c'est un imbécile. Il n'est pas en train de voir qu'il est le premier à mourir, qu'il va, indépendamment voilà, de ce qu'ils peuvent dire, tout le monde va à droite et lui reste là à gauche. Par exemple, le football. Durant plusieurs années, j'aime le football, et j'aime le voir, mais je ne suis pas les fanatiques comme ils se disent et qui va jeter des bouteilles à la tête des personnes ou qu'il pleuve, voilà, allez là. Non, je ne suis pas ce genre de fanatique. Mais il y a peu d'années en arrière, le football avait les plus grands héros qui étaient le football, Pelé ou d'autres personnes. Bon. Et à une certaine époque, il apparaît Zé-Mourinho et d'autres Portugais qui prend une équipe qui avait aucune étoile, personne ne savait. Ils étaient tout à fait normaux. Ils leur mettent la discipline. Ils les font exécuter comme ils demandent. Qui obéit reste, qui n'obéit pas est laissé de côté. On n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Et à partir de cette date, il se parle, voilà, de cet entraîneur. Il parle des entraîneurs. Pourquoi? Parce que l'entraîneur est le capitaine. Il donne les instructions, il ne joue pas, il n'entre pas sur le champ, mais qui commande, c'est lui. Et si ce sera un bon entraîneur, il va gagner. Et j'ai d'autres exemples aussi super importants, intéressants. J'ai vu un documentaire des joueurs de tennis et d'autres aussi très connus qui s'appellent... certaines personnes qui jouent du tennis, on va dire. Quand j'étais plus jeune, mes parents, oui, ils investissent de l'argent car c'était une école très chère, donc mes parents, ils ont dû investir. Mon père et ma mère ont appuyé, mais j'étais très indisciplinée. Et plusieurs pensées, plusieurs manies. Alors, quand les choses ne couraient pas bien, je battais la raquette par terre, je disais des gros mots, je faisais la guerre, je discutais avec A ou B, et je ne gagnais jamais rien. Un jour, et tu faisais une figure triste, vraiment stupide, mais vraiment stupide. Et il disait rien, mais il disait « Ah, quel imbécile là !» Il raconte ainsi qu'il est allé jusqu'à cet individu et il a su que c'est l'un des grands entraîneurs du monde. Et il dit ainsi, regarde, je suis ainsi, et j'ai entraîné tel et tel, les meilleurs joueurs du monde, et je vois que tu as du potentiel.
Et si tu veux, je vais t'entraîner. Mais tu dois écrire un contrat, tu dois faire un contrat écrit devant le notaire dont tu dois m'obéir. Car si tu ne m'obéis pas, je sors de là et tu dois me payer des indemnisations car je ne suis pas là pour supporter des stupidités. Et il est allé jusqu'au père et la mère. Bien, et je n'ai pas d'autre remède. Il a dû obéir. Mais il a dû tenter, voilà, de fuir et de voir d'autres chemins. Et sans arrêt, il n'obéissait pas. Et quand il voyait qu'il avait ses manies et ses pensées, je pense ceci, je pense cela, il dit, regarde le contrat. Et comme c'était vraiment... Mais comme il a dû payer pas mal, il a dû obéir, il a dû changer d'attitude, il a été entraîné et en faisant et en entendant de la discipline. Par exemple, le tennis, c'est beaucoup dans la pensée, la tête. C'est ressemblant à la pensée champ de bataille. Il a vu un champion mondial qui a eu, et encore de nos jours, avec l'âge qu'il a, il fait des jeux super impressionnants. Tout ça pour vous dire que le principe d'autorité et soumission, c'est dans le centre des mauvaises ou bonnes choses. Si la personne, ou plutôt nous allons voir le cas d'Adam et de Ève. Adam, Dieu a donné la terre à Adam. Adam était le propriétaire de cette terre, le responsable, et Dieu lui a donné. Le diable est venu. Il a réussi à voler l'autorité à Ève. Qu'est-ce que Adam il aurait dû faire? Satan, sors de là, qui commande, c'est moi. Tu ne parles pas avec ma femme. Et moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Mais lui, non. Pauvre d'elle, pauvre de ma femme. C'est une bénédiction. J'aime beaucoup ma femme. Et la meilleure majorité des Portugais font cela. Ils ne commandent pas. Et qui dit cela dit plusieurs autres personnes qui n'exercent pas l'autorité ou ils ne doivent pas exercer. Par exemple, un père qui n'exerce pas l'autorité sur ses enfants, c'est garanti. Un père ou une mère qui n'exerce pas l'autorité sur l'enfant, vous avez déjà votre enfant maudit. C'est une question de temps. Il va seulement donner des mauvaises choses, il va être dans des mauvais chemins. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas créé un esprit de discipline dans l'enfant. Vous voyez? Il pense, et encore plus, lorsqu'une personne, que ce soit un enfant, que ce soit un plus grand ou un employeur ou quoi que ce soit, qui décide de ne pas obéir vers le haut, il ouvre immédiatement les portes aux démons pour qu'ils viennent. C'est un principe de Dieu. Pourquoi? Parce que désobéissance, c'est le péché du diable. Désobéissance, ça ouvre les portes garanties pour le diable entrer. Donc, pourquoi est-ce que et j'enseigne ce principe? Car si la personne est, par exemple, un employeur qui est un directeur d'un département ou qui est le directeur général ou un patron ou quoi que ce soit, il ne lui obéit pas, il va avoir des conséquences super graves, comme de la manière dont le diable veut. Vous ouvrez les portes, fenêtres au milieu d'Afrique où il y a des moustiques, des animaux, des abeilles. Il entre qui veut entrer. Il y a des démons, et tout. Et après, quand il entre, il fait ce qu'il veut. Ah, c'est pas dire, il va souffrir une douleur dans le ventre. Non, il va faire le diable et ces démons vont faire ce qu'il veut. Ça, c'est crucial de comprendre. Je suis en train de vous donner le principe et au fur et à mesure que nous allons en parler de ce programme dans les prochaines fois, je vais vous donner plus d'exemples bibliques, exemples de tout ce genre de choses. Lorsque la personne, dans le contraire, la personne obéit à son chef, automatiquement, chrétien ou non chrétien, car c'est une loi qui est égale, une loi de Dieu. Il obéit, il est déjà béni.
les choses commencent à courir bien. Les patrons l'aiment. Les anges sont avec lui. Mais maintenant, pour un côté, il ne commande pas dans les subordonnés qui sont en dessous de lui, ou sa femme, ou ses enfants, ou s'il est directeur, il ne commande pas, ça va à la faillite. Il est sergent, il ne commande pas. Le peloton, il va mourir. Il est capitaine, il est majeur. Il ne commande pas, tout va tomber, tout va s'écrouler. Une autre chose, c'est la même chose. Dans un pays démocratique, de l'état de droit et démocratique dans toute la partie du monde, bon, il y a un principe d'être démocratique, ça veut dire que les propriétaires du pays, ce sont le peuple, et chacun a un vote appelé... Comment? Une action, bon, d'entreprise, c'est égal. Et l'état de droit, ça veut dire que c'est par loi, que personne n'est au-dessus de la loi, et si on désobéit à la loi, il y a des conséquences. Et quel est le problème du Portugal? C'est très simple, hein. C'est la culture, hein, qui est installée au Portugal, qui est au-dessus, quand ils arrivent là, au top, il y a du favoritisme. Pour être fils de père riche ou quelqu'un qui a de l'argent ou qui fait partie de la société secrète. Absolument. Et eux-mêmes, ils n'obéissent pas ni comment. Bon, ils vont à la télévision, ils mentent. Bon. Et après, les juges, c'est la même chose. Et ils ont été enseignés ainsi. Ce ont été des bons qui ont été institués ainsi. Ils n'obéissent pas aux lois. Ils font ce qu'ils veulent. Ils volent le peuple, etc. Et comme le peuple est mal éduqué, ne comprend rien de principe d'autorité, soumission, de responsabilité, de responsabiliser les autres, il n'a rien. Il passe sa vie et un autre jour, et ils ont dit voilà une vérité, et après ils ont directement dit de ne plus parler. 5,4 mensualités par mois sur 12 au Portugal. Comment est-ce qu'une entreprise peut prospérer en vérité? Le gouvernement a reçu ainsi de l'argent, 5 millions, et ils ont seulement de l'argent pour donner aux amis. D'où viennent le reste? Les entreprises publiques ou privées sont là pour retirer l'argent. Tous les argents qui sont disparus, ils savent seulement retirer l'argent des impôts et pour mettre dans les banques privées. Pourquoi? Parce que c'est un principe du n'importe quoi. Il n'y a aucune responsabilité. Personne n'est condamné, personne ne commande sur ça, car c'est une aberration, toute une aberration. Alors, ce principe fonctionne à tout niveau, pour tout le monde. Et si nous commençons à apprendre cela et nous faisons cela, la vie de qui marche comme cela change. Car Jésus dit, je n'ai jamais vu personne, ni dans l'Église, au milieu des chrétiens, avec tant de foi comme cela. Car Jésus a vu que l'homme vivait selon les principes d'autorité. Moi aussi, viens ici, et qui dit ainsi, tel. Car moi aussi, je suis un homme sous autorité. Je suis un homme qui est sous les lois d'autorité. J'ai la rigueur d'autorité, et j'ai un chef, mais je commande sur les autres. Et je ne permets pas que les parallèles me commandent ou qui peuvent interférer de mon territoire. Ça, c'est une autre chose encore. Quand nous commençons à comprendre cela, et après nous réussissions à exercer l'autorité sur les démons, ils n'ont aucune chance. Mais si la personne n'obéit pas aux autorités, en premier lieu aux autorités de Dieu, ceux que Dieu a institués, le diable va rigoler, va se moquer de lui, car il n'a aucune autorité. Il n'a pas d'autorité. Il n'a pas d'autorité. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs personnes, et même chrétiens et pasteurs, qui disent ainsi, celui-là, il est faux, il est en train d'inventer tous ces miracles. C'est lui qui a combiné, il a donné l'argent à quelqu'un et il a demandé d'inventer un miracle financier, guérison divine. Pourquoi est-ce qu'il pense ça? Et pourquoi pasteur il pense cela? Parce que lui
lorsqu'il prie et lorsqu'il fait les mêmes phrases et prières, ça ne fonctionne pas. Il copie, et il y a des personnes qui prennent dans mes leçons et qui écoutent et qui font la même chose que je fais, mais ils n'ont aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Vous voyez? Ils n'ont pas d'autorité. Ils peuvent même commander sur ces personnes, mais si lui n'obéit pas en haut, il n'a aucune autorité, il n'a pas d'onction, il n'a pas de pouvoir. Vous voyez? Il n'a pas. Il met la main et ça n'arrive rien du tout. Il y a des églises qui a tant de rébellion. Lorsque le pasteur met la main, il sort des démons. Parce que ce pasteur, en vérité, est en train de se soumettre au diable. Il est insoumis. Alors, quelle onction il a? De rébellion, de rebelle. Peu importe s'il est pasteur, évêque, catholique, protestant, peu importe, car c'est une loi. Et c'est pour cela que, l'évêque, cela... C'était cette église telle, et c'est toujours la même chose. La personne arrive là, chrétien, qui battent dans les portes, qui ont des démons et qui sont possédés. Et après, tout est terminé. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne se soumettent pas aux autorités de Dieu ou qui ne commandent pas en qui ils doivent commander. Ou ils laissent que les autres entrent. Par exemple, chaque église, ministère, c'est comme un corps de Christ, un ensemble de chrétiens. Mais chaque ministère, c'est un organe du corps. Si l'église Mana serait par exemple les poumons, tout le monde vit pour servir les poumons, qui est retirer l'oxygène de l'air et mettre dans le sang. Si quelqu'un veut dire ainsi, j'ai vu le livre de je ne sais quel ministère et donc tout est égal, donc il n'y a aucun mal et tel, il est en train de faire une petite rébellion, c'est un cancer. Et s'il a réussi à avoir des adeptes, il les apporte il va faire que les poumons vont mourir. Et les médecins disent la même vérité que je suis en train de vous dire. C'est pour cela que j'enseigne, ça vient dans la Bible. Moi, comme leader, ou n'importe quel leader, ne peut pas laisser des vents de doctrine ou d'autres apporter des visions différentes. Je ne peux pas dire qu'il est erroné, mais dans le corps de Christ, c'est comme par exemple, comme de la chair hachée ou la viande hachée. Si le rein, c'est pour filtrer, le sang, c'est pour je ne sais quoi, chacun a sa vision. Et lorsque le pasteur et les frères ne comprennent pas cela, c'est une grande confusion. Et c'est pour ça qu'il y a des pays, et je ne vais pas vous dire qu'ils sont, où les églises sont évangéliques, 99% sont sauvés, mais ils n'ont aucune autorité. Le diable rigole. Quand il dit dans le nom de Jésus, il n'a rien du tout, parce qu'il n'a pas d'autorité. Alors, lorsque nous comprenons ces secrets et nous le pratiquons, nous allons vaincre. Je peux entendre un amen. Alors, mettez la main sur l'écran et faites cette prière avec moi et dites tous avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi un esprit de sagesse, de révélation. Montre-moi ces secrets. Fais de ces secrets être gravés dans mon cœur, pour que je puisse vivre et ainsi avoir de la grande foi comme la foi du centenier. Amen et Amen. Alléluia. J'ai la foi qui vainc le monde, car après je vais prier pour vous. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, muito acima de todo principado e potestade. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo
Cristo vive em mim, eu tenho fé. Bien, demain, nous allons continuer. Demain, c'est samedi. Je vais enseigner aussi sur la famille. Très important. Demain, c'est samedi et dimanche aussi. Dimanche, nous avons les églises et aussi nous avons Bastakir pour le programme pour pouvoir bénir et vous enseigner. Et j'ai ici des demandes de prières comme, très sérieuses, comme par exemple d'infection ou de AVC, des personnes qui sont en train de prier pour une personne qui est très mal à l'hôpital, personnes qui ont le coronavirus, des personnes qui ont un cancer dans les poumons ou dans la poitrine. Vous savez, ce qui est bon, je n'ai pas besoin de savoir les choses. Dieu le sait déjà, il est Dieu. Et il est là même. Et vous allez faire la prière de la foi, qui est, si possible, toucher l'écran. Et là, le caméraman va mettre ma main plus près et vous allez faire cette prière avec moi en disant ainsi. Et vous dites, et vous m'aidez ici et dites ainsi, « Oh Dieu, je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant ma libération. Je reçois maintenant la réponse à ma prière. À partir de maintenant, Seigneur Jésus, je l'ai déjà. Ton onction, ton pouvoir, ta semence est entrée dans ma vie, dans mon corps, est en train de grandir jour et nuit. Et c'est pour cela que je suis déjà guéri. J'ai déjà le problème résolu. Amen et Amen. Qu'est-ce que nous avons fait? La prière de la foi. Qu'est-ce que vous devez faire jusqu'à ce que vous devez vous voir guérir, jusqu'à le problème puisse disparaître, jusqu'à donner du fruit. Guérison divine, ce n'est pas instantané, c'est progressif. Qu'est-ce que vous faites? Tous les jours, louez Dieu. Lisez le livre de guérison divine, lisez le livre de finances, assistez au programme. Dites ainsi, je suis déjà guéri, gloire à Dieu, louez Dieu. N'oubliez pas ce que je vous ai enseigné, que le diable aime mettre des doutes, à dire ce n'est pas pour toi, ou mettre des symptômes plus forts, et comme d'autres cas, comme nous avons entendu, de super bons cas. Non, je n'accepte pas Satan. Amen. Et c'est pour cela, louez Dieu, car vous êtes déjà guéris. Et en dernier, tandis que l'équipe Couriax chante un chant, un de mes préférés, parce qu'il vit, je peux croire dans le lendemain. Je voudrais vous parler à tous qui sont en direct avec nous, où que vous soyez, quelle soit la langue où vous êtes. J'ai un sentiment qu'il y a des femmes célibataires, jeunes. Votre mari ou compagnon vous a abandonné et vous êtes dans une situation très difficile. Vous êtes triste, vous vous sentez trompé, vous n'avez pas d'argent. Je voudrais vous dire que Dieu sait et Dieu est en train de vous voir. Il a entendu votre prière et ce que vous avez demandé. Et je vois dans mon esprit des généraux qui sont dans la réserve, qui ont été abandonnés, trompés. D'autres sont bien. Ils ont de l'argent, négoce, mais ils n'ont pas la santé. Les enfants sont dans une famille horrible. Et vous vous demandez ainsi, oh Dieu, si tu me connais, fais que l'homme parle de moi. Il y a des joueurs qui sont mal à cause des tendons, qui ont mal. Ouvrez votre cœur, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous allez voir comme Dieu va changer votre vie. Tout va changer pour le meilleur. Baissez vos têtes. Imaginez ce Jésus qui était sur la croix, qui est mort pour vous et moi. Remettez et priez de cette manière et aidez-moi en disant « Oh Dieu, je crois que Jésus est mort là sur la croix, qui a déversé son sang pour me sauver. Pardonne-moi, Seigneur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. » À demain mes frères, Dieu vous bénisse. Demain, nous allons continuer avec foi. Foi ou famille? Ah oui, famille, famille. Parce qu'il le vit. Posso crer.